Des gens qui me posent la question de savoir est-ce qu'on peut retrouver les travaux de Fouad Haïdar les 10, 15, 20 dernières années. Ils m'ont posé la question, ben écoute, il n'y a pas de souci. Tu vas sur Team Fouad Haïdar, tu vas sur fouadhaïdar.com, et donc tu vas sur l'onglet ici, et tu mets travaux de Fouad Haïdar depuis 20 ans, et vous allez voir qu'il y a des centaines de résolutions, des propositions de loi, des discussions, que ce soit pour l'harcèlement, que ce soit pour la question de l'Euro 5, que ce soit par rapport à la question de la Palestine, que ce soit par rapport à la question du hijab, que ce soit par la question du pouvoir d'achat, l'allocation loyer, voilà. Et vous trouvez toutes les propositions que vous voulez, tout ce qu'on a signé, qu'on a voté, qu'on a co-signé. Je vous embrasse. Mon soutien total à M. Fouad Haïdar, pour expliquer pourquoi il se fait limoger de manière à se faire virer de la formation politique comme président de l'Assemblée. Il faut comprendre, chers parents, chers citoyens, que si vous ne réalisez pas, notamment par rapport à l'éducation sexuelle, que c'est le seul, je vous dis bien le seul, qui s'est indigné et qui s'est levé concernant l'éducation sexuelle des enfants et qui m'a reçu personnellement lorsque tout le monde nous traitait de complotistes et que nous étions donc en train de faire les manifestations contre l'éducation sexuelle des enfants, notamment dans le fondamental et dans le maternel. C'est le seul, la seule personne des formations politiques qui m'a reçu avec d'autres citoyens et qui nous a donné rendez-vous pour que nous lui expliquions pendant près de presque 2 heures, 1h30 au niveau des bureaux du Parlement bruxellois, qui nous a reçus et nous a écoutés attentivement en lui ayant exposé toute la documentation en notre possession. Et il a été choqué de ce qui s'était fait du côté francophone, et il ne comprenait pas comment, bien qu'à Sensoa, ils n'ont pas la même approche, bien que la visée soit la même. Sensoa, c'est côté flamand. Mais il était choqué de savoir, une fois qu'il avait vu toute la documentation que je lui avais exposée personnellement, il était choqué que tous les députés aient pu voter pour cela. Et alors il a dit, je vais tenir un mot à ces députés qui ne sont pas au courant. Enfin, il y a un problème, c'est pas possible qu'ils aient pu voter pour cela. Et donc, vous acceptez, pour revenir sur la question palestinienne, le 2 poids 2 mesures concernant les Palestiniens qui se font dégommer pendant plus de 70 ans, vous l'acceptez, c'est vous qui faites de la discrimination. Toutes les vies se valent, mais bizarrement, à vos yeux, elles ne se valent pas de la même manière. Et si on doit faire justement de la comptabilité en termes de victimes du terrorisme, on pourrait dire que les Palestiniens sont véritablement victimes du terrorisme israélien. Et ça, bizarrement, ça n'a pas l'air de vous faire battre d'un cil. Vos cils, rien du tout. Vous restez muet sur cette question. Et lorsque M. Fouad Haïdar dit que le Hamas a donné une petite réponse, pas parce qu'il le soutenait, il expliquait dans ses déclarations lors de l'Assemblée parlementaire, il expliquait, il exposait, et en plus il exposait que le Hamas a donné une petite réponse, sur les Israéliens, par rapport à tous les massacres que les Israéliens, notamment l'armée de Netanyahou et tout ça, les Tzahal, fait sur les Palestiniens comme crime de guerre. Et vous vous offusquez, et vous gloussez, et vous opinez du chef, et vous dites il a discriminé, c'est inconcevable. Qu'est-ce qui est inconcevable? Que quantitativement ils disent que le Hamas a donné une petite réponse. Combien de victimes attendez, avant de dire que c'est le Hamas,
allez regarder les déclarations qu'il y a dans la presse même israélienne, que ce sont bel et bien les militaires de Tsahal qui ont largué les bombes sur la population civile israélienne, d'accord, et que les opposants, et notamment ceux du Hamas qui avaient pris en otage les Israéliens, sont sortis. Ils ont été tués par l'armée de Tsahal, d'accord, et ils ont tiré dans le tas que les gens aient été israéliens ou non. Et ils ont fait passer cela pour des crimes du Hamas. Et ils ont été carbonisés. Dites-moi, le Hamas a des avions, des porte-avions avec plein de produits chimiques où ils ont de quoi calciner des corps tels que fait l'armée israélienne. Alors arrêtez votre hypocrisie, votre deux poids deux mesures à deux balles. Soi-disant, je dis bien entre guillemets, petite réponse, petite ou non. Il faut déjà voir si c'est réellement le Hamas qui a fait ça. Ça, bizarrement, les langues se délient plus en Israël que au sein de l'Union européenne et encore moins en Belgique ou en France. Donc finalement, on pourrait se dire qu'il y a beaucoup plus de sionistes en France et en Belgique qu'en Israël même, ou même la population, je dirais plus que ce sont des juifs palestiniens que des Israéliens, tellement qu'il y a des gens encore de bon sens parmi les juifs qui ne sont pas des corrompus comme nous en avons justement dans nos gouvernements, d'accord, et vous vous opinez du chef et vous vous offusquez. Bravo monsieur Fouad Haïdar qui lui, hein, c'est toujours compté. Apparemment, vous ne savez pas compter. Combien y a-t-il eu de victimes palestiniennes du terrorisme israélien et combien y a-t-il eu, entre guillemets, victimes du terrorisme palestinien, d'Israéliens victimes du terrorisme palestinien? Bravo à monsieur Fouad Haïdar. Soutenez tous monsieur Fouad Haïdar parce que n'oubliez pas quelque chose. On veut l'éjecter parce qu'aussi il a pris position par rapport à l'éducation sexuelle des enfants. Et que moi, dans les commentaires TikTok et ailleurs, et dans le Twitter, on dit regardez, l'islamiste a été reçu au Parlement. Et ils l'ont dur, parce qu'en fait, on défend tous les enfants. Et que c'est une musulmane qui est voilée et qu'il ne supporte pas de voir voilée, j'en ai rien à faire de ce que vous pensez. Ce qui compte, c'est ce que moi je pense et je vous emmerde tous, qu'on soit bien clair. Et vous ne toucherez pas à nos enfants, quels qu'ils soient. Vous ne touchez pas au fondamental, ni au maternel, ni au primaire. L'éducation sexuelle, on va la virer avec votre théorie du gender de mes fesses. Vous allez voir ce qu'on va vous faire dans les tribunaux. Rendez-vous au tribunal. Et rendez-vous, chers citoyens et chers parents, à notre rendez-vous, notre réunion de ce samedi, à la rue du Grand Hospice numéro 7 de 14h à 17h pour que je vous montre toutes les preuves factuelles de ce que je vous dis concernant soi-disant la complotiste que je serais censée être. Une fois que vous aurez compris ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire par rapport à vos enfants. Ne baissez pas vos pantalons, d'accord? On lâche rien pour nos enfants. Et monsieur Fouad Haïdar est un homme remarquable et le seul, je dis bien le seul politique qui ait dédaigné nous recevoir pour entendre ce que nous avions à dire en tant que citoyens par rapport à l'éducation sexuelle des petits. Le seul, il se fait limoger. Soutenez-le, soutenez-le, ne le laissez pas, soutenez-le et montrez ce qu'il y a aux autres parlementaires, aux autres députés.